Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo de ma chaîne, la bibliothèque d'Uriel. On va parler du roman 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Je vous en fais un petit résumé, après je vous parle de mon avis sur ce roman. Ce roman est un thriller psychologique noir. Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais vous comprendrez l'histoire de ce roman. Tout commence quand Antoine, un jeune garçon d'environ 11 ans, voit la jeune fille dont il est amoureux sortir avec un autre garçon. Il se rend dans les bois, énervé, et alors qu'il avait une cabane qu'il avait construite pendant l'été et qu'il voulait à tout prix montrer à cette jeune fille, il détruit cette cabane d'énervement. Malheureusement, il voit alors qu'un jeune garçon du village, Rémi, plus jeune que lui, environ 5-6 ans, l'a suivi jusqu'ici. Énervé, il lui demande de fuir, mais le petit garçon refuse. C'est alors que Antoine jette un bâton à Rémi. Malheureusement, ce bâton cogne la tempe de l'enfant qui s'écroule et qui est en fait décédé sur le coup. Antoine est sous le choc bien sûr, mais il sait ce qui peut lui arriver, il sait qu'il peut aller en prison pour ce qu'il a fait, et il s'imagine les pires scénarios, parce qu'il a vu le père de l'enfant tuer un chien il y a quelques jours. Il s'imagine donc que la même chose lui est arrivée, et de peur, il cache le corps et rentre au village en essayant de faire croire que tout va bien. Malheureusement pour lui, c'est vraiment très compliqué parce qu'une enquête pour disparition commence, puisque tout le monde cherche le jeune Rémi. Il fait lui-même partie des patrouilles qui cherchent l'enfant dans les bois, etc. Et il a à tout moment peur que le petit garçon soit retrouvé avec ses empreintes. Ce roman est un roman très émouvant, mais aussi très angoissant, qui prend vraiment aux tripes. J'avais beaucoup de mal à dormir à chaque fois que je le lisais le soir parce qu'en fait c'est tellement bien décrit et en même temps tellement stressant. On imagine vraiment ce qu'a pu ressentir Antoine quand il voit ce cadavre, qu'il découvre que sa vie vient de changer. Et c'est tellement fort, tellement prenant que vraiment le soir j'avais du mal à me reposer, mais j'avais aussi du mal à dormir après. Parce qu'on se demande si le cadavre va être retrouvé. Et puis ça met tellement dans une ambiance, dans une atmosphère particulière que c'est un roman très particulier. Concernant mon avis, déjà j'ai trouvé l'histoire extrêmement bien pensée, tout à fait plausible, dans le sens où on ne se dit pas quoi, mais ça aurait jamais pu arriver dans la vraie vie. Tout semble tellement couler à la perfection et c'est aussi parce que l'écriture de Pierre Lemaitre est tout simplement majestueuse. C'est une écriture qui fait vraiment rentrer le lecteur dans le roman et ça nous aide à croire tout ce qui est dit dans ce roman. C'est un roman que j'ai pour ma part adoré parce qu'il est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je ne lis pas beaucoup de thrillers tout simplement parce que d'habitude pour moi c'est un petit peu toujours la même histoire, les tueurs sont un petit peu ceux qu'on attend, etc. Mais là j'ai été très surprise, déjà ça commence, on sait qui est le tueur, on sait que c'est Antoine, on sait ce qui s'est passé, on sait le mobile en quelque sorte du crime, et on veut juste savoir est-ce que le cadavre va être retrouvé ou pas. C'est la seule question de ce roman. Et pourtant ça nous porte tellement bien à travers toutes ces pages, toutes ces centaines de pages, et c'est vraiment un roman qui se lit assez vite, on n'a pas envie de le poser, on n'a pas envie d'arrêter parce que c'est une lecture qui prend aux tripes. Et on a juste envie de continuer, de savoir ce que Antoine va ressentir après. Et ça torture vraiment le cœur, ça fait très mal parce que on voit vraiment à quel point la vie c'est fragile, à quel point ça peut s'en aller d'un coup, à quel point nos gestes ont une importance. Et on découvre à travers un très jeune garçon ce que c'est la mort, ce que c'est d'enlever la vie, et c'est quelque chose d'extrêmement fort, de presque qu'on n'a jamais lu. J'avais jamais lu ça comme ça, moi c'est vraiment une version qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu, et aussi parce que c'est un roman qui plaît, on a envie de le relire après, même si on sait ce qui s'est passé. Là, c'est pas une histoire de découverte, c'est pas une histoire de je veux grappiller des indices, c'est juste une histoire de comment ça va être raconté tout ça. C'est-à-dire qu'on peut le relire. Il y a beaucoup de policiers qui se relisent pas après parce qu'on sait l'histoire. Là, c'est très différent, c'est vraiment très psychologique. C'est un thriller psychologique quoi. Mais
Ça donne vraiment envie de le relire et de glaner quelques détails, parce que oui, il y a quelques détails quand même, mais ça reste pas de la découverte, mais plutôt de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut ressentir. C'est vraiment tout dans les émotions, c'est très très fort comme roman. Pour une fois, je conseillerais ce roman à tout type de lecteur, bon bien sûr qui n'est pas trop jeune non plus, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'être un lecteur de thriller pour lire particulièrement ce roman, être un lecteur de policier ou quoi. Vous pouvez très bien lire que des romances ou que des romans historiques et quand même apprécier ce roman, c'est mon cas. Je ne lis d'habitude pas vraiment de thriller, mais j'ai lu celui-ci par hasard parce que je n'avais plus rien à lire. Et il m'a beaucoup plu parce qu'il est tout simplement très particulier. Donc ce roman n'est pas réservé à un type de lecteur, à un genre de littérature. Je pense qu'il s'ouvre à tout le monde et qu'il peut permettre justement une entrée dans un genre littéraire assez particulier, parce que les thrillers c'est très particulier. Mais si vous voulez vous mettre à lire des thrillers, c'est peut-être bien de commencer par 3 jours et une vie, ou même si vous ne lisez jamais de thriller et que vous n'avez pas envie de vous mettre à lire ce genre de roman, vous pouvez quand même le lire parce qu'il est assez particulier, comme je l'ai déjà dit avant, et il pourra vous plaire même si vous n'êtes pas vraiment dans ce type de roman, ce genre littéraire particulier. Pour aller un petit peu plus loin, ce roman parle aussi d'autres sujets très forts, comme sans aucun spoil, hein, je vous dis ça comme ça ne vous gâchera pas le plaisir de la lecture, mais ça parle aussi du suicide, des premiers amours, de ce que c'est quand on est enfant, ça parle de la mort mais vu d'un point de vue assez différent, ça parle des enquêtes policières, ça parle de la famille aussi, des familles assez particulières parfois. Et c'est assez intéressant parce qu'on ne s'attend pas à retrouver autant de sujets, autant d'émotions différentes dans un roman de ce genre. Si vous avez déjà lu 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, je vous conseille par exemple d'aller voir Au revoir là-haut du même auteur qui peut être très intéressant également. Il se déroule après la Première Guerre mondiale et ça parle des gueules cassées. Donc les personnes qui se sont pris des obus, des balles, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont ressortis avec un physique très différent et qui ont eu du mal à vivre l'après-guerre à cause de ça. Maintenant, partons dans l'hypothèse. Qu'auriez-vous fait à la place d'Antoine si vous aviez tué un jeune garçon sans le faire exprès? Comment auriez-vous réagi? Auriez-vous caché le cadavre ou auriez-vous tout avoué? Pour ma part, je pense que j'aurais eu un moment de choc assez long quand même. Je serais restée tout simplement plantée devant ce corps. Et si j'avais eu 11 ans, je pense que ma réaction aurait été de fuir et de ne rien dire. Mais je pense pas que j'aurais eu le réflexe de cacher le cadavre. Je pense que je l'aurais juste laissé comme ça, que je serais partie en courant. Et qu'en arrivant à mon village, je me serais dit « Ah, j'ai fait une erreur ». Et je pense que tout simplement, j'aurais prié pour qu'on ne le découvre pas. Et si on l'avait découvert, je me serais dit « Bah, j'ai fait une erreur ». Et en fait, je pense que j'aurais laissé plus les choses se dérouler par rapport à Antoine qui prend vraiment des initiatives, qui suit son intuition et qui tente le tout pour ne pas se faire découvrir. Et toi, qu'aurais-tu fait si tu avais été dans le cas d'Antoine?